Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. On n'a pas besoin de parler, il est sous le mimo. Hey! Alléluia! Fête Ignantelé du 13 au 17 prochaine, ici à Agualand. Vous venez manger, hein? Vous venez savourer, hein? Tu es satisfait. Tu es satisfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission consacrée aujourd'hui à un événement culturel majeur qui fait vibrer des millions de personnes chaque année, la Gani. Dans un mois et demi, cette grande fête traditionnelle réunira à nouveau les communautés, les familles, les passionnés de culture et d'histoire dans une ambiance à la fois spirituelle, festive et profondément ancrée dans les racines de notre identité. Mais avant les danses, les tenues colorées et les célébrations, il y a tout un travail d'organisation, souvent discret mais essentiel, qui se met en place dès maintenant. Comment s'organise-t-on pour un événement de cette ampleur? Quels sont les défis à relever et les priorités, les nouveautés de cette année? Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités et pas des moindres. À ma droite, il est journaliste culturel. Il s'appelle Souleymane Basside. Bonjour. Bonjour, bien à vous. Bonjour et merci pour cette invitation. Et à ma gauche, il est socio-anthropologue. Je veux nommer Koto Sero Sime. Bonjour madame. Ils vont nous partager les coulisses et les enjeux, mais aussi l'esprit qui anime toute l'équipe en cette période intense. Restez avec nous, on plonge ensemble dans les préparatifs de la Gani 2025. Alors, monsieur Koto Zime, dites-nous à quel moment commencent les préparatifs de la Gani à Neki? Eh bien, les préparatifs de la Gani commencent aussitôt la fête de Jeux de Feu est terminée. Et c'est de cet instant que, à la cour impériale, on procède à l'inspection et au comptage des jours pour voir 2 mois après sur quelle date cela doit être célébré. Parce que généralement, il y a des jours de fête dédiés, comme le vendredi. Et si de là, ce devrait être ce jour, et soit on essaie ou décaler d'un pas en arrière ou d'avancer d'un pas pour qu'on ne puisse pas avoir 2 fêtes ensemble à célébrer. Voilà ce qui se fait. Et dans ce cas-là, dès que la date est annoncée, eh bien, le mois qui suit donc la fête de feu, le mois de fête de feu, et ce suit ainsi un mois consacré aux préparatifs, aux aménagements qu'il faut faire, à l'annonce, tout ce qu'il faut pour que la fête soit bien. Et justement, à quelle date est fixée la célébration? La célébration est fixée 2 mois après les Jeux de feu, communément appelés Donkor. Donc, pourquoi consacre-t-on un mois spécifique à la mobilisation des ressources? Dites-nous. Oui, merci à vous. La Gani est un événement inédit, le plus grand événement culturel dans le Bardim, le Borgou traditionnel, un pays bâtonneau. Donc, et pour toute célébration, pour tout événement de cette envergure, il faut une préparation, il faut vraiment un travail minutieux pour réussir cet exploit. Parce que non seulement que c'est un événement qui draine assez de monde, donc il y a la sécurité des personnes et des biens qu'il faut assurer, mais il y a également que c'est une fête où on doit en quelque sorte rivaliser de prestige. Donc pour toute fête, pour toute célébration, il faut donc une préparation assidue. Ce mois qu'on appelle en bâtonneau Gani Gobikaso, ou donc le mois qui vient juste après ce mois-là, qu'on appelle Donkon Sourou, pendant lequel on organise la cérémonie du jet de feu.
ce mois, qui est le deuxième mois, je parle de Gani Gobi Kasso, qui est le mois de mobilisation. Alors, quand vous parlez de Gani Gobi Kasso, qu'est-ce que ça veut dire en français? En fait, de façon littérale, là, ou bien j'allais dire littéralement, Gani Gobi Kasso, c'est le mois de mobilisation des ressources financières. Exactement ce que ça veut dire, mais on peut s'en arrêter à mobilisation des ressources. Parce qu'il n'y a pas que des ressources financières qu'on mobilise pour la Gani. Donc, mais en réalité, c'est ce que ça signifie en langue nationale, Batono. Donc, Gani Gobi Kasso, un mois pendant lequel on mobilise les ressources pour l'organisation de la Gani. Et le seul mois est encore appelé Donkon Uno, qui dit littéralement, entre griffes, le jeune frère de Donkon, pour dire que c'est le mois qui vient après Donkon. Voilà ce que ça signifie après Donkon Suru. Donc, il faut s'approvisionner et comme on le dit souvent, qui voyage loin ménage sa monture, il faut de la provision suffisamment pour réussir l'organisation de la Gani. Donc, on mobilise à ce mois-là, le deuxième mois de l'année lunaire en milieu Batono, sur le calendrier Batono, on mobilise des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, donc pratiquement tout pour consacrer, pour aller perpétuer la tradition. Donc, voilà un peu, c'est dans ce mois-là qu'on prend le rendez-vous de la fête. C'est dans ce mois-là également qu'on annonce ou bien qu'on s'annonce à la cour impériale de Niki. On doit y être et de part et d'autre, on se prépare. Que ce soit l'hôte qui vient ou, j'allais dire, ceux-là résidents à Niki qui doivent accueillir les festivaliers. Voilà un peu comment ça se passe par rapport à ce mois de mobilisation. C'est un mois où pratiquement tout se fait en réalité. Si la Gani doit être une réussite, c'est déjà à partir de ce mois-là qu'on le constate, hein, qu'on peut le prédire par rapport à la préparation qu'on y fait. Alors, dites-nous, monsieur Sirosime, quel est le rôle du Sinaboko dans la mobilisation financière des ressources pour la célébration de la Gani? Oui, le rôle de l'empereur n'est juste qu'un rôle d'annonciateur. Il envoie les commissions aux émissaires et à travers la distribution de la Kora pour indiquer que la date telle est ainsi fixée. Et par rapport à cela, eh bien, la porte reste ouverte et tout prince, tout dignitaire, tout roi se sentant attaché à leur culture Batono se prépare ainsi pour voir comment est-ce qu'il faut venir et qu'est-ce qu'il faut venir en quelque sorte donner en offrande au roi pour recevoir sa bénédiction. Parce que il ne faut pas oublier que c'est un événement qui revêt plusieurs caractères. Il y a d'abord le premier caractère qui est le ressourcement. On va pour se ressourcer, avoir ainsi la bénédiction. Et autre événement, donc se fait identifier. Parce que pour être reconnu prince Bariba ou Bo, il faut avoir le nom de prince. Donc les noms de naissance ne sont que des noms d'enfance. Maintenant, quand on grandit, il faut avoir le nom de prince. C'est le moment de se faire baptiser. Et que ce soit ses enfants ou ses frères, tous ceux qui n'avaient pas été identifiés, n'avaient pas été baptisés, doivent le faire. Et pour le faire, il faut être muni d'un minimum, disons, de ce qu'il faut que la et le coiffeur puissent aussi ne pas essayer. Il y a aussi que c'est un événement de retrouvailles, de partage de vérité. Vous voyez des gens qui sont dispersés, il y a une communauté au Nigeria, il y a une vers là, il y a les Batongo, il y en a qui sont dispersés jusqu'à ce point. Pour ce rassemblement-là, vous voyez, il faut que pendant que vous vous retrouvez, vous partagez vraiment la joie, l'ambiance et autres. Et comment on s'organise l'accueil des autres rois qui doivent participer à la Gani, à Niki? Oui, vous voyez, là, la particularité de la Gani est l'appartenance de tous à Niki. Vous voyez, on n'a pas, pendant que ceux de Kika ou de Boué vont venir, on n'a pas à aller les accueillir. On les attend. Qu'ils s'annoncent ou pas, le jour-là, s'ils viennent, là où ils doivent aller, de la parenté là est déjà, disons, le ciment qui ne peut plus être ainsi détruit.
et ils doivent l'accueil qu'il leur faut et on doit les mettre à l'aise de sorte qu'ils ne regrettent rien d'être venus là et ne regrettent rien de s'être intéressés à la maison où ils sont allés. Donc, l'accueil, ça, personne n'a le droit de refouler qui que ce soit pendant la fête. Et maintenant, qu'il soit, s'il arrive, l'autre a l'obligation de le satisfaire pour que, à travers, disons, sa satisfaction, il y va ainsi de la réputation de l'autre. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, les dispositions ne sont que des dispositions sécuritaires à prendre pour que toute personne venue se sente à l'aise, ne regrette pas son arrivée, au point de dire que, bon, ça, c'est une dernière édition et je n'y viendrai plus. Alors, dites-nous, qui est chargé justement de recevoir ces personnes qui viennent? Oui, comme le disait tout à l'heure Koto Sirosime, la parenté est déjà là et cela fait que si on veut un peu transposer ou bien faire un peu un rapprochement, on dira que Niki, par exemple, est comme la concession familiale. Quand on va dans la concession familiale, on a où dormir, on a quoi manger, on a des parents à côté, on a etc. etc. Donc, tous les festivaliers, qu'ils soient Batombo, Bo, qu'ils soient de l'air culturel Batono, quand ils se rendent à Niki, c'est comme s'ils allaient dans la grande famille. C'est comme s'ils allaient dans la concession familiale et chacun a donc une place quelque part pour séjourner pour donc ce festival-là. Donc, en fait, qui accueille? Mais il faut pratiquement, comme ça se fait dans les grandes cérémonies, les chefs de famille sont là, qui sont aussi des princes, qui sont des rois, qui sont les résidents de Niki, par exemple, doivent pouvoir apprêter tout ça en matière de sécurité, comme il a dit tout à l'heure, mais également en matière d'hygiène, et comment appelle-t-on, le matériel de couchage, etc., la restauration. Il y a pratiquement tout des ressources qu'on met à contribution, pour réussir, disons, cet accueil-là. Parce que, disons au passage qu'en milieu bâtonnon, particulièrement, quand vous accueillez un hôte qui, comment appelle-t-on, qui n'est pas satisfait de votre accueil ou bien qui reste à jeun, voilà, c'est pratiquement une fausse note. C'est une fausse note en réalité. Faites tout pour accueillir comme cela se doit, pour que votre hôte soit satisfait, que le visiteur soit satisfait de votre accueil. Donc il y a d'abord cette identité-là qui est propre au Batombo, et comme cela, comme Niki étant la source où on va se ressourcer, il y a que nous avons des parents qu'on a laissés entre griffes au village, nous avons des descendants de la même lignée, de la même dynastie, et nous nous reconnaissons, nous nous retrouvons, c'est les retrouvailles, on va donc fêter ensemble. Donc en réalité, l'accueil n'est pas seulement réservé aux résidents de Niki qui doivent tout préparer pour que les autres viennent manger, se restaurer, et faire la fête et repartir. C'est des deux côtés. Chacun se prépare parce qu'on ne sait jamais. On n'estime souvent pas, on n'arrive pas à estimer, ou bien on n'arrive pas à dire avec exactitude combien de visiteurs, ou bien combien de festivaliers, ou bien quel est l'effectif des hôtes à recevoir. C'est très difficile. Les gens viennent, ils se font accompagner de leurs amis. Les gens viennent, ils se font accompagner des touristes. Pourquoi pas? Ils se font accompagner des curieux qui ne sont forcément pas de notre ethnie, ou de notre région, mais il faut les mettre à l'aise pour que les années à venir, pour que les prochaines éditions, qu'ils viennent plus nombreux. Et cela, c'est la solidarité africaine, c'est l'expression de notre culture. Donc voilà un peu de travail se fait. Les chefs de famille dans les concessions, sommes dans ce mois-là, pratiquement, au niveau de la cour impériale de Niki, le conseil se réunit pour donner des directives, pour que chaque chef de famille, dans chaque concession, qu'on prenne des dispositions pour mettre les visiteurs à l'aise, pour accueillir les autres. Ça se fait comme ça, le nettoyage des pourtours de la concession, hygiène, tout ça, aller chercher, comment appelle-t-on, des aliments protidiques, parlant du bétail, du petit ruminant, de la volaille, tout ça là, pour restaurer les autres. Voilà un peu comment ça se passe à Niki. Quand on est Batono, quand on est Bo, quand on est de l'air culturel Batono, on a forcément un parent Niki. On a forcément un parent Niki. Forcément. C'est comment ça se passe par rapport à la fête de la Gani. Donc on n'y va pas pour errer et repartir, à moins que vous ne souhaitez peut-être pas séjourner en famille. Donc certains prennent, comment appelle-t-on, la résolution de rester quelque part chez
peut-être un ami ou bien dans un hôtel, etc. Mais quand on y va, vous êtes d'une ethnie donnée, vous êtes d'une lignée ou d'une dynastie donnée, et ces dynasties-là sont toutes représentées en Niki. Ce n'est pas la connaissance physique, mais c'est la filiation. Vous voyez, vous pouvez physiquement ne pas vous connaître avec même les chefs de famille, mais il y a la filiation qui est là, il y a la lignée qui est là, il y a déjà ce lignée de parenté et on fait un rapprochement, on fait l'arbre généalogique et on vous retrouve, même par rapport à votre position. Si vous êtes un petit-fils, si vous êtes un oncle, si vous êtes, comment appelle-t-on, une nièce, tout ça là, on retrouve ça très rapidement dans l'arbre généalogique. Alors, Monsieur Sirozime, dites-nous, la tradition de la préparation de la gani est-elle toujours respectée de nos jours? Oui, évidemment, la préparation est toujours respectée, même s'il y a une petite nouveauté qui, avec, disons, l'avènement des médias, consiste à vite propager la nouvelle. Sinon, on ne fait célébrer la gani sans que le jour ne soit détecté à la cour impériale et annoncé. Et aussi, les rois ne sauraient venir sans qu'un émissaire ou une invitation symbolique avec les noix de Coran leur soit adressée par l'empereur. Alors maintenant, tous les autres qui sont des festins, des jeunes qui par curiosité peuvent venir, là c'est autre chose. Mais le préalable est toujours respecté comme ça. Et aussi, on ne saurait, en lançant ceci, laisser le mois entier sans que là où il faut taper à la porte pour annoncer et en quelque sorte indiquer ce dont on a besoin pour soit accueillir, soit le roi sait qui s'adressait à quel prince ou à quel autre roitelet s'adresser pour que pendant qu'il sache l'ampleur de la journée et de quoi se munir pour venir s'annoncer et s'y montrer sa présence. Alors, pour finir, Monsieur Souleymane, que peut-on faire pour améliorer la préparation de la gani? Pour améliorer la gani, il faut en quelque sorte revenir un peu à la tradition et reconnaître que, comme je le disais tantôt, c'est la solidarité africaine et c'est la culture, c'est l'expression de l'identité. On est forcément de quelque part, on est forcément d'une lignée, on est d'une dynastie, on est d'une ethnie, etc. Et on a une position dans la société. On est soit prince, on peut être de la classe subalterne, on est griot, on est roi, on est chef traditionnel, on est chef coutumier. Chacun a sa place pratiquement à Niki. Par rapport à chacun a sa place, chacun a sa position, chacun a son rang. Et comme tel, on doit pouvoir le respecter et respecter cette hiérarchie et reconnaître que, en réalité, si aujourd'hui, dans les régions, on dit qu'il faut prier, on est dans nos couvents, il faut prier, la bénédiction est une forme de prière traditionnelle qui en fait accompagne qui accompagne pratiquement dans toute la vie en réalité. On y va pour recueillir des bénédictions, comme tout à l'heure, Koto Sirozime vient de le dire. Et c'est pour la prospérité, c'est pour perpétuer la tradition, mais également, là, on se rappelle des ancêtres. Comme on le dit souvent, les morts ne sont pas morts, ils sont à côté, ils sont avec nous, etc. Donc, c'est pour perpétuer la tradition. Quand on y va, pour, disons, sa promotion ou bien sa prospérité, c'est à Niki, c'est à l'occasion de la gani, par exemple, qu'on s'exhibe et qu'on se fait identifier, qu'on réclame sa place, ou bien qu'on se positionne par rapport même, comment appelle-t-on, à l'entourage. Donc on y va, c'est une fois à l'année en réalité. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est Niki qui est le siège de la gani en réalité. Même si aujourd'hui, il y a, comment appelle-t-on, des concessions, il faut le dire comme ça, c'est Niki qui est le siège. Donc, on y va pour imprimer son identité. Qu'on soit de telle classe, de telle autre classe, ou bien de telle caste, de telle autre caste. Pour améliorer, je crois qu'il faut retourner à la source. C'est vrai que la culture est dynamique. On ne va pas nous demander de retourner à l'ancien temps, comme je le dis souvent, autre temps, autre mœurs, mais on peut toujours garder le royaume. On peut toujours garder l'identité et voir autour comment il faut ajuster pour le faire. On allait à Niki ou à pied ou à cheval. Mais aujourd'hui, on y va en voiture, on y va avec des gros porteurs transportés, on peut les chevaux, tout ça. On ne peut pas revenir en arrière et aller à pied par le temps qui court. Ce n'est pas possible. Donc,
ce qu'il faut faire, c'est de garder le noyau même, l'identité même de la Gani, savoir que ce rendez-vous-là est une, j'allais dire, obligation pour nous qui sommes attachés à Niki, à la Gani, et on doit pouvoir préparer cette célébration, ce festival, pour qu'on se sente nous-mêmes, et pouvoir mettre les moyens qu'il faut pour cette célébration. Vous aviez à l'entendre certainement parler un peu de particularité. Vous voyez un peu, on y met des moyens, c'est la culture. Et la culture se vend. Pour la vendre, il faut qu'on soit nous-mêmes convaincus que nous sommes dans la logique. Aujourd'hui, Niki a changé de visage. Quand vous y allez, ne serait-ce que ce palais, toujours en cours de construction, ça change le visage et ça va attirer beaucoup de monde, beaucoup de touristes, etc. Et nous-mêmes sommes fiers de cette infrastructure que nous voyons, que le monde entier est en train d'apprécier. Donc, c'est déjà avec ces actions-là, on va pouvoir améliorer, et comment appelle-t-on, la Gani, et en faire vraiment un lieu de retrouvailles, en tout cas, une célébration à nul autre pareil, en tout cas dans la sous-région ouest-africaine, par rapport au monde qui est sacré. Alors, Monsieur Souleymane, votre mot de fin? Oui. Le mot de fin, c'est d'inviter pratiquement tous les peuples, toutes les communautés de l'aire culturelle de Baton-Bo, de vous rappeler qu'on a une origine. Et cette origine est attachée donc à Niki. Et quoi qu'on le dise aujourd'hui, je vais rappeler cette sagesse africaine dont j'oublie le nom de l'auteur. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Si on est de cette région, on est attaché à Niki, on est culturellement allié à Niki, on ne peut pas aujourd'hui se soustraire. Il est difficile pour aller se faire une identité ailleurs. Donc, il faut qu'on s'y mette et qu'on sache qu'on le fait pas pour un individu, mais on perpétue la tradition et on le fait pour la promotion de notre culture. Donc, il est très intéressant qu'on ne reste pas isolé, qu'on soit dans le grand groupe et qu'on puisse apporter du sien pour améliorer ce que nous faisons chaque jour. Si depuis des siècles, la fête a existé et n'a pas connu un déclin, donc ce n'est pas à notre temps, ce n'est pas dans notre génération, à notre génération que nous allons nous en passer. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit être soudés, on doit être unis et grâce au brassage interculturel, interethnique, on doit pouvoir renforcer davantage la participation à la Gani à Niki. Eh bien, merci, M. Souleymane. Alors, M. Sero Simé, quel est votre mot de fin? Oui, et je voudrais quand même interpeller tout prince ici pour savoir que, et pour l'amélioration de la Gani, chacun doit s'approprier, disons, cette devise, ce défi que se lancent les festivaliers depuis l'origine de la Gani, à savoir que l'édition de l'année, quel que soit son éclat, n'est pas bonne. C'est celle à venir qu'il faut vraiment chercher à avoir. Donc ainsi, tout festivalier, tout prince, tout appartenant à l'ère culturelle de Barotum va quand même se dire que alors la Gani est ce que j'ai à révéler. Et autant investir pour cela et permettre aux autres de découvrir, de comprendre ce qu'elle est. À ce niveau, on ne doit donc léser aucun moyen pour que tout se passe dans la joie, dans la paix et que l'identité culturelle soit ainsi ce que nous avons à monter de plus. Car qu'on le veuille ou non, on est ce qu'on est. On n'a pas la volonté d'être ce que nous sommes. Nous avons l'obligation de supporter ce que nous sommes. Voilà pourquoi est-ce que tout appartenant à cette structure culturelle Batono doit se sentir concerné et se dire que ce défi-là, c'est le mien. Et il faut que l'édition, la Gani, soit ma préoccupation pour qu'elle se perfectionne. La Gani, au-delà de son faste et de son éclat, reste un symbole puissant de l'identité culturelle du Nord au Bénin. Si elle attire chaque année de nombreux visiteurs, c'est aussi parce qu'elle continue de porter les valeurs de respect, de transmission et de cohésion sociale.
Son organisation rigoureuse témoigne de la volonté des autorités traditionnelles et administratives de préserver cette richesse patrimoniale. Et vous, que retenez-vous de la Gani? Restez connectés pour vivre, comprendre et valoriser nos traditions. Merci de nous avoir suivis et ce sera tout pour cette émission. Merci à mes invités d'apporter beaucoup de lumière sur ce qu'est la Gani et sur comment l'organiser. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao!